Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'ondes sonores et plus exactement de niveau d'intensité sonore. Puisque le but aujourd'hui de ce TP, c'est d'étudier l'intensité sonore à l'aide de cet appareil qui est un sonomètre. Donc en termes d'utilisation, déjà un sonomètre, la première chose c'est de l'allumer. Donc quand il est allumé, on a différentes valeurs qui apparaissent. Le principe, c'est de le placer à peu près au même niveau que se placerait l'oreille d'un interlocuteur quand on émet un son, ou moins d'un auditeur, pour mesurer le niveau d'intensité sonore. Donc là, je suis en train de parler, vous pouvez voir le niveau d'intensité sonore qui correspond à ce que je suis en train de vous dire. Donc dans le TP d'aujourd'hui, le but, c'est d'utiliser cet appareil pour mesurer différents sons. Alors, je vais faire simple, dans la vidéo, je ne vais pas filmer toutes les situations possibles. Je vais en filmer quelques-unes pour que vous puissiez voir comment on fait. Et ensuite, je vous donnerai les valeurs relevées dans différentes manipulations. Donc pour la conversation normale, c'est un peu ce que je suis en train de passer. Quand je vous parle pour cette vidéo, parle comme ici que je vous parlais et que vous étiez en face de moi. Donc on est dans le cas d'une situation normale. Donc comme vous voyez, on est autour de 60 décibels, entre 55 et 60, suivant les périodes. Après, on a le bel objet juste à côté. Donc ça, c'est un diapason qui va permettre d'émettre une note de référence quand on le donne un petit coup. Alors pour ça, on va appeler, vous le reconnaissez, notre ami le feutre bleu. Donc, un coup sur le diapason, et on a les valeurs qui apparaissent en même temps. Donc là, vous avez pu voir, on monte à plus de 90 décibels. Alors, là, on est encore avec le sonomètre qui est un peu proche du diapason, mais ça nous donne déjà une idée. Si on le mettait encore plus proche, on aurait des valeurs beaucoup plus élevées. On peut même arriver jusqu'à 120 décibels en le collant vraiment au diapason. Et on a des valeurs un peu plus faibles, bien sûr, si on s'éloigne. C'est un peu le principe de l'utilisation du sonomètre. Encore un autre exemple. Donc là, un lavabo, un sonomètre, un robinet. Une valeur autour de 75. Donc ça, on peut faire énormément de relevés. On peut même relever dans le silence absolu. Donc voilà, on va se situer autour de 40. Donc voilà pour le principe de l'usage de ce sonomètre de façon relativement simple. Donc voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo sur le sonomètre. Je vous dirais que un sonomètre, c'est un appareil que vous pouvez acheter, mais vous pouvez aussi télécharger des applications pour smartphone qui remplissent le rôle d'un sonomètre. Bon, certes, peut-être en moins précis, avec moins de fonctionnalités, mais si vous voulez vous amuser à mesurer le niveau d'intensité sonore dans pas mal de cas différents, notamment dans votre quotidien, ces applications feront entièrement l'affaire. Donc elles ne sont pas difficiles à trouver, donc je ne vais pas faire de publicité pour l'une ou pour l'autre, donc je chercherai sur les stores d'applications, c'est pas bien compliqué, en tapant sonomètre en recherche, vous en trouverez tout un paquet. Donc je vous dirais également que ces petites manipulations sont des manipulations de TP relativement faciles. Il n'y a pas de notion particulière à connaître, pas de calcul à faire, on a directement les résultats qui s'affichent sur le sonomètre. Donc c'est quelque chose de plutôt accessible et de plutôt facile à faire. Et donc si jamais c'est l'usage d'un sonomètre arrivait au niveau premier, au niveau terminal pour les CCF, ce serait un beau cadeau et un bon moyen de réussir. Donc si vous avez des questions sur les manipulations qu'on peut faire avec un sonomètre, n'hésitez pas à les noter en commentaire. J'y répondrai avec plaisir.
pour ne pas rater de vidéos, notamment d'autres TP sur les ondes sonores, puisque c'est le chapitre actuel traité dans cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Et si cette vidéo vous a plu, vous a été utile, eh bien, un petit pouce bleu, c'est toujours pratique. Sur ce, je vous dis à très bientôt.